Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce vendredi 25 février 2022, je suis avec une sœur en Christ qui souhaitait aussi donner son témoignage, qui a fait une certaine expérience avec le Seigneur, et cette sœur s'appelle Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Voilà, bonjour. Voilà, là tu es, disons, pratiquement en direct parce que Ah bon? je vais mettre la vidéo ensuite en ligne. Voilà, tu peux nous dire simplement de tout ton cœur voilà, comment tu as rencontré Jésus, ce qu'il a fait pour toi dans ta vie, en quelques mots. Oui. J'ai rencontré Jésus en 1987. C'était chez moi. C'était mon oncle qui était venu me voir. Et lui, il m'a dit, lis la Bible. Est-ce que je veux donner mon cœur à Jésus? J'ai dit, ben oui, Jésus, c'est une bonne personne. Et il m'a dit, ben lis la Bible. Donc j'ai commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai commencé à ressentir une lumière qui grandit. Et j'ai voulu connaître un peu plus connaître Jésus. Et donc j'ai lu tout le Nouveau Testament. Ensuite j'ai fait une petite étude biblique, je suis partie dans son église. J'ai suivi un petit peu les études bibliques sur Dieu, les hommes de Dieu, Moïse, etc. Voilà. Et de là j'ai continué. J'ai chanté dans l'église, j'allais aux réunions de jeunes. Et j'ai participé à Réveil 88, 89, 90 à l'île Maurice avec Mickey Hardy. Et ensuite, j'ai eu un petit moment où je me suis éloignée de l'église et j'étais partie voir une amie en Angleterre qui est musulmane. Et là, elle m'a dit, mais regarde chez moi, je me sens pas bien. Pourquoi toi tu n'as pas peur? J'ai dit, ben je connais Jésus, mais sans vraiment connaître extraordinairement. Elle m'a dit, ben, je veux connaître ce Jésus-là aussi. Alors je lui ai dit, mais oulala, comment je vais lui présenter Jésus? Alors je lui ai dit, ben, écoute, prie avec moi, une petite prière. Jésus, je me repens de mes péchés, je t'accepte dans ma vie. Et là, il y a une paix qui est venue dans notre cœur, une paix qui est venue dans la maison. C'est comme si un gros nuage noir avait quitté la maison. Et là, elle a ressenti la présence de Jésus, comme si le ciel était ouvert. Et quand elle a vu ça, elle a dit, eh ben, baptise-moi, je mets de l'eau dans ma baignoire, baptise-moi. je dis, ah, moi je baptise personne, je n'ai jamais baptisé personne. Ouais, d'accord. Je dis, écoute, ben, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, il va te conduire dans une église, et là, un pasteur est en présence des témoins, D'accord. elle pourra se faire baptiser. Donc, c'était une Malienne. Donc, elle est partie au Mali, elle a raconté cette expérience-là à toute sa famille au Mali. Et elle est devenue chrétienne et toute sa famille s'est convertie aussi, presque toute sa famille s'est convertie. Donc j'étais allée la voir, elle avait décidé de se faire baptiser, donc j'étais allée la voir se faire baptiser. Elle a épousé un pasteur et elle a eu 4 enfants. Mais ça, là, c'est mon témoignage qui vous intéresse, alors. Oui, mais ça fait partie du témoignage aussi. Et quand j'ai vu ça, comme j'étais loin de l'église, D'accord. ça m'a donné envie de plus connaître Dieu. Et donc là, je me suis mis 2 fois plus à lire la Bible pour mieux connaître Dieu encore. Et je me suis mariée, j'ai eu un enfant, et là, j'ai passé par un moment difficile. Mais pas parce que je me suis mariée, j'ai un enfant, hein, c'est parce que j'ai voulu faire ma vie et laisser un peu Dieu à l'écart. Ouais, tes propres choix, quoi. Voilà, j'ai laissé un peu Dieu à l'écart. Et donc là, j'étais tellement troublée. Et c'est là qu'un témoin de Jéhovah vient cogner à ma porte. Donc j'accepte, on discute, pour reparler en fait des choses de Dieu, pour me remettre, pour mettre mes pensées sur les choses de Dieu. Et là, le Saint-Esprit me parle et je sens que ce que Dieu avait mis dans mon cœur en 1987, eh ben, les vérités de la parole de Dieu, c'est important. Connaître que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, c'est très important. Et le Saint-Esprit fait une œuvre formidable aujourd'hui. Mais tu n'es pas avec les témoins de Jéhovah, non? Non, j'ai fait que 2 ans là-bas. Voilà, mais tu as compris que... J'ai fait 2 ans là-bas et j'ai compris que c'était pas ma place. Voilà, c'était pas ta place et que... C'était pas la doctrine dans laquelle j'avais été élevée. C'est ça. Et la bonne doctrine, eh ben, je la revois encore aujourd'hui. D'accord. Parce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont tout puissants. Mais Jésus, il a vraiment changé ta vie.
Ah ben, il a transformé ma vie. Quand j'ai besoin de lui, quel que soit le problème, on peut avoir, comme il dit, hein, qu'on peut avoir 1 million de problèmes, 1000 problèmes, il y a une seule solution. La D'accord. seule solution, c'est Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On peut D'accord. traverser par différents problèmes. D'accord. Les problèmes, ça peut être la maladie. D'ailleurs, j'ai été malade. J'ai été à l'hôpital. Tu es passé par une grande épreuve de maladie aussi. Hein. Une grande épreuve de maladie où j'ai eu un combat aussi, personnel. Et, quand j'étais dans ce moment où j'étais à l'hôpital, là j'ai une dit, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Parce que je prie, mais il faut que je trouve Dieu. Et Dieu répond toujours à les prières sincères, les prières ferventes. Et j'ai vu ça parce que j'ai prié, et là j'ai eu la vision de Jésus. On est monté au ciel. Et quand je l'ai vu, ben, je me suis sentie ça là à côté de lui. Lui, il est saint, il est majestueux, il est grand, il est merveilleux. Et moi, à côté, je me suis sentie simple, toute petite, pas trop. Tu as ressenti ton besoin de lui. Pas grand-chose à côté de lui. Bon. Et donc, avec ça, ben, ma foi s'est encore plus approfondie. Et ma foi s'est un peu plus ancrée encore en Dieu. Et je voulais parler aujourd'hui, j'ai accepté de parler parce que Dieu il est tellement merveilleux, il peut faire tellement de choses pour vous, même si vous traversez des moments difficiles. Et dans les bons comme dans les mauvais moments, on chante toujours Dieu et on accepte que il met sa main dans notre vie. D'accord. Et tu fais aussi de la musique? Tu joues de la J'ai guitare? j'ai repris ma guitare. Je rechante parce que j'avais vu Audrey Mickey jouer sur internet et comme maman elle part à la mission, je pars aussi avec maman dans les... Et bonjour à maman alors. Bonjour de la possession, bonjour. C'est un peu grâce à maman si je me suis fait baptiser en même temps qu'elle en 1987. D'accord. C'est grâce à elle qui m'a encouragée à venir à l'église. C'est ça. Donc maman a toujours été là, a toujours soutenue. Voilà. Et quel conseil que tu donnerais un peu à les gens qui t'écoutent là sur internet? Quel conseil tu pourrais leur donner? Eh recherchez plus Dieu. Apprenez à plus connaître Dieu et recevez le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Le Saint-Esprit va tout. Alléluia. Il connaît tout de vous. Il connaît vos craintes, il connaît vos aspirations, vos attentes. Il sait tout de vous et c'est lui qui peut vous guider. C'est lui qui peut vous purifier, vous sanctifier. Sauver parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et il faut savoir quel chemin on veut prendre. Et le chemin, c'est Jésus. Jésus, c'est le chemin. Il est la vérité. La vérité, c'est pas une doctrine. La vérité, c'est pas une église que vous fréquentez. La vérité, c'est Jésus. C'est une personne que vous allez accepter dans votre vie. C'est une personne qui va vous guider. C'est une personne qui va vous soutenir. Alléluia. Et dans tous les moments de votre vie, voilà. Donc, Jésus, c'est le roc. Vous pouvez Jésus, tenir c'est le roc. Voilà. Donc, il est vraiment merveilleux. Ah oui. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Ouais. Voilà, et tu vas jouer dans un instant un morceau chrétien. On va enregistrer ça. Voilà, merci beaucoup Jocelyne. Ok. Allez, super, merci les internautes.